Bonjour, je m'appelle Marion Lambert, j'ai 31 ans et je suis actuellement gestionnaire consulaire au sein de l'administration des Français à l'ambassade de France à Lisbonne. Je suis rentrée au ministère des Affaires étrangères sur concours en tant qu'adjointe administrative de chancellerie, après des études en langue étrangère appliquée, espagnol, portugais et une validation d'un niveau master en sciences sociales appliquées à l'Amérique latine. Je suis maintenant au sein du ministère depuis 9 ans. Donc les tâches au sein d'un service consulaire, un consulat général ou une section consulaire d'ambassade sont vraiment multiples. Nous jouons le rôle tantôt d'une mairie, d'une préfecture, d'une assistante sociale. Un jour on peut délivrer un passeport d'urgence, puis tenir un bureau de vote et aller effectuer une visite en prison par exemple. Je dirais avant tout un grand sens du service public et une très grande polyvalence. Nous changeons de poste tous les 3 ans. Non seulement nous changeons de poste mais aussi de métier. Nous pouvons être un jour secrétaire de chef de poste en Éthiopie, puis agent chargé d'un service des visas à Mexico, agent nationalité ou affaires sociales à Londres et enfin terminer l'expatriation à Paris en étant gestionnaire crédit. Et évidemment, un des requis pour travailler au ministère des Affaires étrangères est d'être polyglotte. Moi par exemple, je parle espagnol, portugais et un peu anglais, donc ça m'a beaucoup servi dans mes expatriations au Mexique et à Lisbonne. Alors, en réalité, le corps des adjoints administratifs est essentiellement féminin, même s'il est vrai que notre hiérarchie est majoritairement masculine. Je suis vraiment très heureuse de travailler au MEAE. C'est un ministère qui a à cœur de promouvoir la parité homme-femme. Et j'ai eu la chance de travailler avec des hommes et des femmes qui étaient très au fait du bien-être tant de leurs collaborateurs que de leurs collaboratrices. Alors évidemment, il reste encore beaucoup à faire pour l'égalité homme-femme dans le monde professionnel, comme par exemple sur des questions qui relèvent plutôt de la santé publique, comme le droit à l'allaitement. Mais je pense qu'on est réellement sur la bonne voie et que nous pouvons tous et toutes participer à l'évolution de notre ministère et de la société. C'est vrai qu'être agent du ministère des Affaires étrangères, c'est un engagement professionnel, mais aussi entièrement personnel, pas seulement pour l'agent, mais également toute la famille, donc les familles qui suivent durant les expatriations. Nous avons dans le consulaire par exemple des astreintes à gérer H24, 7 jours sur 7. Il y a les changements de pays, d'école. J'ai moi-même une fille de 7 ans et je trouve que c'est un aspect d'autant plus difficile à gérer en général pour les femmes. Le sujet de la charge mentale qui s'impose essentiellement de manière bien plus importante aux femmes est un sujet très très délicat où s'entremêlent vie professionnelle et vie privée. Je crois que par exemple en confinement, c'est un aspect qui a été réellement révélé. Les femmes se sont réellement pris de plein fouet une charge démesurée de gestion de vie familiale, scolaire, en plus d'une vie professionnelle qui a continué. C'est réellement un sujet de société au sein du ministère ou de la société française. Alors le premier conseil, je crois, ce serait de s'entraider, de demander de l'aide si possible, tant entre collègues qu'entre femmes. Le second conseil, c'est un conseil qui m'a été donné par un ancien supérieur hiérarchique qui m'a réellement impactée dans ma vision de ma vie professionnelle. C'est le fait que ses collaboratrices, les agentes féminines du ministère ou les femmes en général avaient vraiment tendance à s'auto-saboter. Donc, par exemple, à ne pas postuler sur un poste qui n'avait pas été précédemment occupé par une femme. Il y a réellement un syndrome de l'imposteur.
Cette phrase et ce concept a réellement eu une résonance pour moi. Et quoi de plus inspirant que de travailler pour la première femme ambassadrice de France à Lisbonne, finalement.